Gets me every time. Salut à tous, et si on parlait du cerveau? Cet outil incroyable, mais pas fiable, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisqu'il nous induit en erreur par des mécanismes de la pensée appelés biais cognitifs. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, nous utilisons inconsciemment des raccourcis rapides qui vont dévier notre jugement. Nous pensons donc tout voir, mais nous ne voyons pas tout. Nous pouvons être trompés par notre cerveau par des moyens tels que par l'effet de distinctivité, effet reconnu par Einstein. Il nous explique que le cerveau va par habitude retenir les choses qui vont sortir de l'ordinaire, les choses étranges, mais sans pour autant nous signifier que notre capacité à retenir les choses augmentera. Prenons un exemple, un homme qui vient au travail dans une tenue excentrique, et sa collègue va alors remarquer sa présence pour la première fois, or qu'ils travaillent ensemble depuis maintenant 5 ans. En somme, nous mettons donc de côté une partie utile de l'information à cause de cette chose distinctive que nous aurons retenue de par son étrangeté. Le cerveau va donc filtrer énormément des informations qu'il reçoit. Il arrive donc très fréquemment que nous filtrons des informations qui auraient pu nous être utiles. Un autre point, notre mémoire accueille mieux le matériel humoristique, c'est-à-dire que nous avons tendance à retenir ce qui est drôle aux dépens de ce qui est banal. Par exemple, dans cette liste de mots, dans une colonne nous avons des mots comiques et dans l'autre nous avons des mots ordinaires. On remarquera que celle qui retient le plus l'attention sont les mots comiques. Notre mémoire va mémoriser plus facilement la colonne A, alors que la liste concernant les mots ordinaires s'accrochera moins à notre mémoire. Par conséquent, nous accorderons de manière inappropriée une importance considérable à ce qui nous fait rire. Tandis que les événements ordinaires, même ceux qui recèlent des informations utiles, ne seront pas retenus. Le biais d'humour peut déformer notre vision de la réalité et cela peut engendrer des effets néfastes sur notre jugement vis-à-vis de ce qui nous entoure. Parlons à présent de la négativité. Avez-vous déjà interagi avec une personne complètement négative ? Nous avons tendance, lorsque dans notre vie nous avons vécu des expériences négatives ou encore positives, à ne se focaliser que sur le côté négatif. On aura donc envie de broyer du noir. Ceci est un mécanisme programmé par la pensée. Nous nous plaçons donc de manière inconsciente dans un cercle vicieux de négativité. Prenons un exemple. Encore une personne qui accumule les échecs scolaires et qui à cause de cela va penser qu'il n'est donc bon à rien. Or que cette personne sait conduire, cuisiner et a réussi encore d'autres choses. Mais elle ne va se focaliser que sur les expériences scolaires négatives pour la définir. À l'opposé, lorsqu'une personne accumule les expériences positives, elle va perdre au fil du temps le goût de ces choses-là, simplement parce qu'elle en aura eu l'habitude. Les choses deviendront insignifiantes pour elle. Pour finir, ces biais cognitifs sont des stratégies mises en place par notre cerveau pour réagir face à ces problèmes de la vie de tous les jours. Mais ces biais cognitifs restent quand même des outils très utiles qui peuvent s'avérer nuisibles, comme par exemple lorsqu'on va mal interpréter certaines choses. Mais bon, maintenant vous connaissez leur existence.